Chaque soir, 20h30, le monde s'arrête pour écouter Pascal Atenza, décape l'actu, de nouvelles révélations dans l'affaire des Paradise Papers. Oui, c'est une enquête d'un consortium de journalistes, dont ceux de Radio France, c'est nous qui l'avons fait, qui montre les montages financiers des grands groupes, mais aussi des personnalités pour échapper à l'impôt. Donc pour la théorie du ruissellement, j'y viens encore une fois, qui dit que plus il y a de riches et plus l'argent ruisselle sur nous, je sais pas vous, et moi je fais comme dans les pubs au bas aux douches, je sors un peignoir avec mon gel douche sous le bras et j'attends que ça ruisselle. Rien. Rien du tout. Non, parce qu'avec tout l'argent qu'ils planquent dans les paradis fiscaux, c'est plus du ruissellement qu'on devrait avoir, mais un dégât des eaux, franchement. Ou alors, vu que les très très riches sont aussi très très vieux, ils se ruissellent dessus. Je vois que ça. C'est plus Paradise Papers, mais Paradise Pampers. Et puis, non, elle est pas bien, non. Je la barre, je la raye. Moi j'aime bien. Et puis de la théorie du ruissellement, on est passé à la théorie du premier de cordée en alpinisme. Une cordée, c'est la corde qui lie tous les alpinistes. Le premier de cordée, c'est donc le chef. En montagne, c'est celui qui prévient les autres. Par exemple, attention au caillou. Et là, tout le monde baisse la tête pour éviter le caillou. Chez les riches, c'est pareil, sauf que le premier de cordée, donc le riche, il prévient personne. Non, il dit pas aux autres, attention au pognon. Vous voyez, ça marche pas. Et comme c'est le premier dans la montagne, c'est aussi le premier qui passe en Suisse. Voilà, j'explique la vie, quoi. Ah oui. Alors, chaque jour, il y a de nouveaux noms qui sortent. Hier, on a eu la reine d'Angleterre, on en a déjà parlé, donc c'est confirmé. Elle garde l'argent des Britanniques, elle l'envoie aux Bermudes pour échapper à l'impôt. Le gouvernement britannique veut sortir de l'Europe, elle est plus rapide, elle a déjà sorti son pognon. La reine d'Angleterre, comme celle de chez Disney, elle a sa chanson « Défiscalisé, détaxé, je paierai plus jamais. Les impôts, c'est pas beau, je sors plus un euro. » Voilà, à Noël sur vos écrans. Oui, à Noël. Ouais. Alors, dans l'affaire des Paradise Papers, c'est le nom de Lewis Hamilton, le coureur automobile, qui est sorti aujourd'hui. Oui, le pilote de Formule 1, il faut savoir que c'est le sport le mieux rémunéré au monde. Alors, être le sport le mieux payé au monde et lui donner un nom d'hôtel low cost, sûrement pour brouiller les pistes. Mais je comprends finalement Lewis Hamilton qui veut échapper au fisc. Hamilton est citoyen britannique. Franchement, je me mets à sa place. Il n'a pas envie de payer des impôts pour que la reine d'Angleterre en profite. Merde. Si c'est pour s'acheter des chapeaux ridicules, ça va, quoi. En plus, Lewis Hamilton, c'est le genre de riche qu'on n'a pas envie de devenir dans son sport. En Formule 1, il pilote des Mercedes. Donc oui, Hamilton, c'est le seul riche qui est obligé de conduire sa propre Mercedes. Pas de chauffeur. C'est la honte totale chez les bourgeois. D'ailleurs, les pilotes de Formule 1, ils sont pas très bien acceptés dans les clubs très fermés des riches. Pour eux, un pilote de Formule 1, ça ni plus ni moins qu'un Uber qui a réussi. C'est tout. Et alors, les pilotes de chez Renault, je même pas la peine d'y penser, ils rentreront jamais. Alors, pour être tout à fait juste, Pascal, Lewis Hamilton n'échappe pas à l'impôt, mais à la TVA. C'est ça, c'est son jet privé de 19 millions. Et le problème, c'est la TVA du jet privé qui est plutôt élevée. Alors, pour éviter de payer y échapper, il a fait un montage incroyable, mais tout à fait légal. C'est ça l'histoire. C'est qu'en plus, il risque rien. On ne comprend rien que les termes employés. Je vous en donne quelques-uns. Pour échapper donc à la TVA, il faut faire du consulting, du money managing, du training, de l'exporting, du crowdfunding et du coup, le fisc fucking. Voilà. Ce terme, celui-là, on l'a bien compris. Ah oui. Sauf que là, tout est déballé et moralement, Lewis Hamilton est touché. Il va devoir se justifier de cette faute morale et financière. Comme dirait Ayrton Senna, il est au pied du mur. Oh non, non. Boum, à demain. Oui, avec le bruitage. Merci Pascal Atenza. Oui, ça manquait, évidemment. Un son et lumière.